L'arc de l'île d'Egghead de One Piece s'est révélé imprévisible à bien des égards et les fans ont été incroyablement excités par chaque chapitre de cette histoire comme jamais auparavant. Actuellement, les pirates de Chapeau de Paille sont confrontés à une force massive du gouvernement mondial et cette guerre sur Egghead a certainement été sans précédent. Luffy est bien sûr un empereur des mers et la victoire ici est nécessaire pour lui. Si Luffy ne gagne pas sur Egghead, il aura certainement des ennemis, mais alors que ses chances de victoire étaient grandes jusqu'à récemment, les événements survenus dans le dernier chapitre ont fait en sorte que les pirates du Chapeau de Paille soient confrontés à plus d'ennemis qu'ils ne peuvent en gérer. La marine a encerclé l'île d'Egghead il y a déjà un certain temps. Dès le début de l'arc de l'île Egghead, les fans ont compris que les pirates au chapeau de paille allaient devoir affronter la marine. Bien sûr, ce n'était pas si surprenant à l'époque. Cependant, lorsqu'il est devenu clair que Kizaru appelait plus de force, voulant environ 100 navires de toute taille sur Egghead juste pour s'occuper des pirates au chapeau de paille, les choses ont commencé à devenir plus intenses. À ce moment de l'histoire, les fans savaient que la flotte allait cibler les pirates au chapeau de paille. Les choses auraient été encore plus difficiles pour l'équipage si les séraphins qui étaient libres à l'époque s'étaient également battus contre les pirates au chapeau de paille. Heureusement, ils ont été maîtrisés et l'armée des pacifistes s'est retournée contre les marines. Quoi qu'il en soit, une force de 30 000 marines n'était pas une bonne chose pour les pirates au chapeau de paille, quel que soit l'angle sous lequel on l'envisageait. De plus, parmi ces marines se trouvaient 9 vice-amiraux, un amiral et chose étonnante, un membre des 5 sages. Ces forces ainsi que Rob Lucci constituaient le gros de la puissance de combat des pirates de Chapeau de Paille et c'était clairement trop pour eux. C'est pourquoi une stratégie d'évasion d'Egghead fut mise en place car c'était la seule chose que les Mugiwara pirates pouvaient faire dans une situation aussi grave. Bien que la lutte contre un si grand nombre de marines ait été difficile pour l'équipage, il faut reconnaître qu'ils se sont plutôt bien sortis. Luffy et les pirates au chapeau de paille ont tenu bon, et ce grâce aux efforts du capitaine qui a aidé Saturne et Kizaru à rester à distance. Bien sûr, l'équipage a également reçu l'aide de l'armée pacifista et les choses semblaient être sous contrôle. Enfin, les fans pouvaient voir un moyen de sortir d'Egghead et c'était particulièrement vrai lorsque les pirates géants sont arrivés sur les d'Egghead. Cependant, alors que les choses commençaient à bien se passer pour l'équipage, un événement sans précédent s'est produit dans le chapitre 1109 de One Piece. Vers la fin du chapitre 1109 de One Piece, Saturne, dans une tentative d'empêcher Vegapunk de diffuser son message, a décidé de convoquer tous les 5 sages restants. Il ne voulait pas que ce message soit diffusé à tout prix, et les 5 anciens savaient que le coût de la diffusion de ce message au monde entier serait trop élevé pour eux. En conséquence, Saturne décida d'utiliser ses pouvoirs démoniaques pour créer 4 cercles d'invocation géants sur Egghead. Ces cercles d'invocation géants étaient entourés d'énormes flammes et au même moment, des éclairs noirs commencèrent à en jaillir. C'est à ce moment-là qu'il devient évident que tous les anciens venaient maintenant sur Egghead. Saturne lui-même est un individu très puissant et les fans l'ont vu le démontrer à maintes reprises dans l'arc de l'Egghead. Aussi fort que soit Luffy, il a été incapable de battre Saturne en raison de son incroyable facteur de régénération qui fait en sorte que tout ce que Luffy lui lance ne fonctionne tout simplement pas. Aujourd'hui, Luffy n'est pas confronté à l'un des 5 sages, mais aux 5 sages à la fois. Quoi qu'il en soit, la situation est très mauvaise et si l'on ajoute à cela toutes les autres forces auxquelles ils sont confrontés, les pirates au chapeau de paille ne semblent pas avoir d'échappatoire à moins d'un énorme sacrifice. Bien sûr, face à une force aussi massive qui comprend 5 des plus hautes autorités du monde de One Piece, on peut se demander si les pirates du chapeau de paille vont finir par perdre cette bataille contre le gouvernement ou non. Il ne faut pas oublier que le but des pirates du chapeau de paille est d'échapper de Egghead. Mais même l'évasion semble bien trop difficile dans l'état actuel des choses. Les chapeaux de paille ne peuvent tout simplement pas s'échapper avec les 5 sages devant eux. Et même s'il y parvenait, il devrait tenir 10 minutes car le message de Vegapunk sera délivré dans ce laps de temps. Il est donc clairement établi que Luffy et les pirates du chapeau de paille devront se battre pendant 10 minutes avant de se décider à quitter l'île. 10 minutes contre des individus absolument monstrueux
ça ne va pas être facile. Et cela signifie qu'il y a de fortes chances que Luffy et les chapeaux de paille soient vaincus. Beaucoup de fans se demandent si l'équipage ne va pas connaître une situation similaire à celle de Sabaody. Cependant, la situation sera légèrement différente. Luffy et les Mugiwara seront inévitablement confrontés à la défaite sur Egghead. Cela ne signifie pas qu'ils seront tous battus au combat. Cependant, en termes d'objectifs, ils perdront certainement. Tout d'abord, leur objectif était de sauver Vegapunk et de le sortir de là. Ils ont déjà échoué dans cette tâche puisque Vegapunk semble déjà mort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et n'oubliez jamais que je suis le sensei de Ryu Sensei.